je m'associe aux remerciements, bien sûr, au vice-président, à l'ensemble des élus qui se sont fortement impliqués dans ce travail, au service pour, là aussi, le travail mené. Moi, je me félicite que l'on puisse finalement, collectivement, se saluer, même si c'est pas simple, il y a encore des choses à améliorer, évidemment, des éléments de bonne gestion. Nous aurons à voir cela, évidemment, dans le cadre, au moment du vote du budget, en février 2018, bien sûr. L'idée que nous puissions, telle qu'elle a été proposée par Richard Cazenave, de nous comparer à d'autres métropoles me paraît intéressant, avec une particularité, c'est que le transfert des compétences de la loi NOTRe départementale a fait que les métropoles n'ont pas toutes les mêmes périmètres en termes finalement de ce qui a été transféré du département dans les 3 compétences à cocher, on s'en rappelle. Donc il faudra là trouver aussi quelque chose qui ajuste, mais je trouve que c'est une très bonne idée d'aller vers dans cette direction-là. Nous avons déjà des éléments qui nous comparent très souvent aux autres métropoles, c'est ce que l'on réalise, le barométro, vous savez, cet indicateur de comparaison des métropoles entre elles, et qui est extrêmement utile et intéressant. Je pense que nous pourrions le faire, avancer aussi sur ces sujets, évidemment, en matière d'éléments budgétaires. Je ne serai pas plus long, j'évoquerai 2 points. Le premier, c'est ce qui a été dit par le président du groupe PASC sur la question des risques. Elle est déterminante. Ce sujet, effectivement, de la capacité que pourra avoir un territoire à se projeter dans son avenir au travers de sa capacité à bâtir, à construire, à rénover, à transformer et à rénover pour fabriquer quelque chose de plus durable, de plus résilient, comme on le dit, est évidemment une donnée majeure. Le travail avance, il est complexe, mais de ce travail-là déterminera la capacité aussi qu'aura la métropole demain avec ses communes, à pouvoir transformer durablement le territoire. Et nous avons un vrai rendez-vous. Et à la fois je suis confiant comme je suis inquiet. Je dirais parfois de résistance forte qui, au-delà, ne correspondent absolument pas à une véritable capacité à protéger, mais parfois à surprotéger, voire surprotéger. Et c'est tout un débat que nous devons avoir, et que nous avons déjà dans notre société, qui est finalement quelle capacité dans notre vie commune nous avons à accepter ce qui peut s'appeler des aléas. Et ce sera un vrai sujet. Donc je pense qu'il est effectivement déterminant. Et je terminerai sur les sujets de règles nationales. Vous me permettrez de vous donner de façon très franche mon regard sur ce sujet des règles nationales. Je pense qu'il est toujours intéressant dans une relation qui est effectivement une relation de décentralisation, parce que nous sommes bien des héritiers de cela, de ce qu'est finalement une incroyable histoire collective, que cette histoire qui a donné aux collectivités plus de force, plus de puissance, dans une relation liée au suffrage universel si fort, qui nous donne aujourd'hui des responsabilités, toutes et tous, dans nos communes, dans nos intercommunalités, de pouvoir porter les politiques publiques en direction des habitants au quotidien, à la fois au quotidien, mais à la fois dans cette capacité à nous projeter, à transformer le territoire et sa stratégie territoriale de façon forte. De cela, nous avons toujours établi des règles, finalement, parfois de contractualisation avec l'État, qui visent les contractualisations toujours visées à renforcer l'action. Et il ne faudrait pas que les contractualisations telles qu'elles pourraient s'imaginer aient un effet inverse. Et un effet qui vise au contraire soit à contrôler, à surcontrôler l'action des collectivités. Je rappelle que nous sommes tous très attachés à un principe de libre administration qui ne peut pas subir
quelconque, je dirais, évolution de ce point de vue-là. Mais pour cela, il ne faut pas que les contrats soient des contrats léonins. Il faut qu'ils soient des contrats où effectivement la liberté de chacun est respectée. Et l'enjeu est bien là. Il s'avère que plus je vois l'évolution des contrats tels qu'ils se proposent, plus je sens qu'ils se délitent un peu dans leur portée initiale. Nous verrons bien. Mais en même temps, je le dis très tranquillement, un véritable contrat, c'est un contrat qui engage de façon libre les parties, à un moment donné, à pouvoir finalement partager des objectifs communs, mais que chacun, effectivement, y mette aussi des éléments dans la contractualisation. L'enjeu va être là. Nous verrons bien, et c'est tout l'enjeu de ce début d'année 2018 sur ces sujets-là. Je n'irai pas plus loin sur ces trois éléments, à la fois de comparaison, à la fois de risque et à la fois finalement de qualité du contrat qu'on entretiendra avec l'État, si tant est que nous contractualisons. Nous ne savons pas, je ne sais pas quelle sera l'évolution in fine de ces règles de contractualisation. Une vient déjà de disparaître, celle qui était sur le sujet de la dette et de l'endettement. Cela a été dit par le vice-président. Voilà, nous verrons bien tout cela. Merci en tout cas pour la qualité des débats. Sur ce qui est de la stabilité des périmètres, nous pouvons tous l'entendre, mais là encore une fois, parfois, et nous l'avons vu, cela ne dépend pas toujours de nous. Donc nous verrons bien effectivement cela dans les mois qui viennent.